Emmanuel, il y a la vie. Là où il y a Emmanuel, même si la mort était déclarée. Donc, Lazare était déclaré mort. Mais lorsque Emmanuel est arrivé, la Bible nous dit, les gens ont dit, ils sont déjà. Ta situation sont déjà. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, parce qu'Emmanuel est arrivé dans ta vie. Alléluia. Même s'il y avait la mort, je déclare que la vie s'installe maintenant dans le nom de Jésus. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Là où il y a Emmanuel, même si tu étais paralytique depuis 38 ans, ta situation est connue dans le monde entier. On a dit que tu es célibataire à vie. Ça fait 18 ans que tu es courbé. Laisse que Emmanuel arrive, bien dans la synagogue. La femme qui était courbée est redressée parce qu'Emmanuel est arrivé. J'annonce à quelqu'un cet après-midi. J'annonce à quelqu'un cet après-midi. Emmanuel est présent en ces lieux. Emmanuel est présent parmi nous. Emmanuel est présent dans nos cœurs. Il est là pour restaurer. Il est là pour redresser. Il est là pour guérir. Il est là pour bénir. Il est là pour relever ceux qui sont courbés. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi lorsque le Père a remarqué, bien aimé, les ténèbres qui régnaient dans le monde, la Bible nous dit personne n'a été trouvé digne. C'est Emmanuel qui a dit, mais voici, envoie-moi. Et cet après-midi, bien aimé, il est venu pour toi cet après-midi. Il est venu, bien aimé, guérir, bien aimé, tes plaies. Alléluia. Il est venu réparer ton cœur brisé. Alléluia. Il est venu te relever, toi qui étais courbé par des situations, par des soucis. Emmanuel est venu cet après-midi pour toi. Si tu le crois, pousse des cris de joie. Si tu le crois, pousse des cris de joie. Parce qu'Emmanuel est là pour toi. Mais vous savez, Emmanuel a tellement fait du bien en Galilée que les hommes de Galilée l'ont surnommé l'homme de Galilée. Il a quitté Galilée, ça c'était depuis 2021. Mais aujourd'hui, il est à Garges de Gonesse. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, c'est l'homme de Garges de Gonesse? C'est l'homme de Maranatha Garges. Non, ça c'est les quartiers. Maintenant, tu vas dire, c'est l'homme de ma vie. Emmanuel, c'est l'homme de mon cœur. Emmanuel, c'est l'homme de mon âme. Je ne vis que par lui. Je ne vis que pour lui. C'est à lui toute la gloire. C'est à lui nos acclamations. C'est à lui des cris de joie. C'est à Emmanuel, alléluia. Il n'y a pas meilleur qu'Emmanuel. Les autres ne sont que des idoles. Ils ont la bouche mais incapables de parler. Ils ont des oreilles mais incapables d'entendre. Ils ont des mains mais incapables de toucher. Mais lorsque Emmanuel arrive dans une vie, même la cicatrice la plus indélébile est guérie parce qu'Emmanuel est là. Je suis en train de m'adresser à celui qui est malade. Des médecins ont dit, il faut rentrer à la maison, il faut trouver une autre solution. Tu as peut-être envie d'appeler l'Afrique pour consulter un féticheur. Mais laisse-moi te dire, cette situation dépasse même l'intelligence des féticheurs. Si ça dépasse le médecin, c'est qu'aucun féticheur ne peut le résoudre. Il n'y a qu'Emmanuel qui soit capable de guérir cette maladie. C'est dans ce que nous sommes venus cet après-midi, c'est parce que tu es Emmanuel. Nous sommes incapables de trouver la solution à nos problèmes. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que toi, tu es capable. Tu es capable de nous guérir, tu es capable de nous restaurer, tu es capable de nous sauver. Nous étions perdus, errants ça et là, mais tu nous as récupérés, tu nous as rassemblés, et tu nous as placés dans cette maison. Seigneur, là où toi tu es, il y a la vie. La mort ne peut pas résister, parce que tu es capable, oh Dieu, de donner la vie là où la mort a été déclarée. Tu es Emmanuel pour ça, capable de tout. Les dieux aux possibilités illimitées. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple. La Bible nous dit, Esaïe a dit, on l'appellera Dieu puissant, admirable conseiller, Père éternel, prince de la paix. Je suis en train de m'adresser à celui qui a perdu la paix. Lorsque Emmanuel arrive, même si tu es dans un environnement hostile, mais Emmanuel impose la paix dans ton cœur. Alléluia. Il est Dieu pour ça. Nous pouvons acclamer encore le Seigneur notre Dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, équipe d'adoration. Que Dieu vous fasse du bien encore.
Serviteur, si tu peux jouer un peu, juste vraiment, pour que l'atmosphère puisse rester. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre frère John? Nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Merci beaucoup. Nous devons encourager nos jeunes. Moi, je l'appelle jeunes. Parce qu'il fait déjà des grandes choses. C'est comme lorsqu'il y avait la faim. La Bible nous dit il y avait un jeune homme qui avait 2,5 et 5 poissons. Et grâce à cela, une solution a été trouvée. Là où il y a la jeunesse, il y a la solution. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la joie cet après-midi de nous tenir devant vous. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et nous croyons que Dieu, par sa grâce, nous fera la grâce de communiquer ces messages. J'aimerais saluer l'homme de Dieu là où il est, les pères de la maison, le révérend Jean-Claude Mosengo, qui nous a programmé pour que nous puissions donner cette parole. Je remercie également la servante de Dieu, Marie-Thérèse Mosengo, notre maman. Ils sont en mission. Nous avons parlé ce matin. Le pasteur Oscar vous dira certainement les mots qu'il a donnés pour l'Église. J'aimerais également dire merci au pasteur Oscar, notre aîné, notre grand frère à tous. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour sa vie? Merci également à Grâce Johnny et à tous les serviteurs de la maison qui sont là. Les serviteurs Roy, les pasteurs Dadi qui n'est pas là, les serviteurs Roland, les serviteurs la servante Noïla, pardon, ainsi que les prophètes Hadji qui n'est pas parmi nous. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour le travail qu'ils sont en train de faire? Merci également à l'équipe d'adoration et à vous, peuple de Dieu. Vous avez tellement du prix aux yeux de Dieu. Mais pour vous, Jésus avait décidé de donner toute sa vie. C'est pour vous. Est-ce que quelqu'un veut dire c'est pour moi? C'est pour moi. Voilà, bien aimés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre message. Comme cette année, nous le savons, l'année a été décrétée comme étant l'année de la production. La production, nous avons commencé depuis le 1er janvier et là nous sommes le 1er août. Cela signifie que nous avons fait un parcours avec Dieu concernant la production. Vous savez, lorsque vous êtes en marche avec le Seigneur, de temps en temps, vous devez vous arrêter pour faire les points avec Dieu. Parce que lorsque une voiture roule, il y a un moment où la voiture doit s'arrêter pour voir s'il y a l'eau, pour voir s'il y a le carburant, s'il y a l'huile, n'est-ce pas? Et de temps en temps, avec Dieu, nous devons faire les points, savoir si nous sommes toujours dans les bons. Vous savez, David, dans le psaume 39, il dit « Sonde-moi et connais mon cœur, vois si je suis dans les chemins de l'éternité. » Et il dit « Ramène-moi au Dieu. » Mais tu ne sais pas, peut-être que tu cours alors que tu es sur la mauvaise voie. Les gens peuvent t'acclamer, mais tu es sur la mauvaise voie. Les gens peuvent t'encourager, mais tu peux être sur la mauvaise voie. Voilà pourquoi il faut s'arrêter et faire les points avec Dieu. Et surtout, pendant ce mois d'août, moi j'encouragerai quelqu'un, même ce soir, fais les points avec Dieu. Prends ta Bible, passe un temps avec Dieu. Dis Seigneur, est-ce que je suis encore dans les bons? Voilà pourquoi Dieu nous envoie sa parole. La parole de Dieu a pour but de nous ramener dans les chemins de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons parler de la production, mais le thème que Dieu nous a donné cet après-midi, c'est saisis ta saison de production. Je dis à quelqu'un, saisis ta saison de production. Parce que la production est une affaire de saison. Comme je disais tout à l'heure, cette année a été décrétée l'année de la production. Cela signifie quoi? Que le ciel a mis toutes les dispositions. Baisse un peu, s'il te plaît. Le ciel a mis toutes les dispositions pour que la production dans ta vie soit possible. Alléluia. Que le ciel a tout préparé. J'ai dit tout préparé pour que ta production soit réalisable. Alléluia. Alors, vous savez, lorsque nous parlons de la production, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Alléluia. Cela signifie que nos pensées, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Maranatha, nos efforts, alléluia, c'est-à-dire notre énergie, tout doit être tourné vers la production. C'est ça l'année de la production. Ça signifie que quand tu dors, tu penses production. Tu te réveilles, tu penses production. Tu marches, tu penses production. Mais de quelle production s'agit-il? C'est ce que nous apprenons tous les jours avec des prédications telles que ça a été donné tout à l'heure par le berger Oscar. Il a parlé de la production de manière concrète. Parce que très souvent, nous parlons de la production, c'est bon, ce qu'on appelle la production spirituelle ou surnaturelle. Mais à un moment, nous devons nous arrêter, voir sur les plans réels, sur les plans concrets, qu'est-ce que nous avons produit. Et quelqu'un qui se pose des questions comme ça, c'est quelqu'un qui va aller loin. C'est quelqu'un qui fait les points avec Dieu. Et quand on fait les points avec Dieu, Dieu nous dit exactement ce que nous devons faire pour produire. Alléluia. Je disais tout à l'heure, saisir
sa saison de production. Ou alors saisis ta saison de production. Parce que la production est une affaire des saisons. Alléluia. Imaginez-vous un jour, Jésus vient et trouve un figuier. Et la Bible nous dit, Jésus demande quelque chose à manger. Mais le figuier répond, ce n'est pas ma saison. Et la Bible nous dit, Jésus a maudit le figuier. Alors, humainement, lorsque nous réfléchissons, nous allons dire que Jésus avait tort. Parce que le figuier, normalement, n'était pas dans sa saison. Alors, l'homme de Dieu nous parlait la dernière fois de la révolte du figuier. Alléluia. Parce que pour lui, le figuier avait quand même des choses à dire à Dieu. Le figuier voulait dire à Jésus, mais ce n'est pas ma saison. Comment tu réclames la production? Vous voyez cette dimension-là. Mais ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de choses que nous devons, chacun de nous devrait faire pour être capable de saisir non seulement la saison de la production, mais aussi de rentrer dans sa production concrète. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous parle dans Matthieu 26. Nous allons lire la parole de Dieu si nous pouvons nous tenir debout. Je veux que les serviteurs Roland prennent aussi un micro pour nous aider à lire quelques passages que nous aurons à lire tout au long du message. Matthieu 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner les prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. Les versets 12, en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, ça c'est la production pour cette femme. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, moi j'ai dit partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, ici à Garges, alléluia. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais vous savez, lorsque Jésus parle ici, il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas encore Facebook. Il n'y avait pas encore Instagram. Mais la Bible nous dit ceci. On racontera dans le monde entier. Cette histoire se passe il y a 2021 jusqu'au 31 août. Mais Jésus est en train d'assurer une renommée perpétuelle et internationale. Il y a des gens, lorsque ton saison, ta production arrive, c'est le Seigneur lui-même, bien-aimé, qui se charge, bien-aimé, de ta visibilité. Lorsque ta saison de production arrive, c'est Jésus lui-même qui fait ta promotion. Tu n'auras pas besoin de forcer parce que Jésus va parler à ta faveur. Non, Jésus va rentrer dans les cœurs pour dire, cette femme est en train de faire des choses que le ciel agrée. C'est donc sa saison de production. Et ça ne rate pas. Nous pouvons nous asseoir en acclamant les Seigneurs. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Alléluia. Je disais tout à l'heure que même le ciel veut que nous soyons capables de saisir notre saison de production. Voilà pourquoi dans le livre de Luc 19, la Bible nous dit ceci à partir du verset 41, serviteur Roland, si tu peux nous aider. 41 à 44, Luc 19. Luc 19, verset 41 à 44. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. En d'autres termes, parce que tu n'as pas saisi ta saison de production. Ça, c'est Jésus, merci beaucoup, serviteur Roland, qui parle à Jérusalem. Il dit, malgré tout ce que tu as vécu, le ciel a quitté, pardon, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a quitté le ciel pour venir
te visiter. Mais toi, dans la distraction, dans ce que tu fais, tu n'as pas pu saisir ta saison de production. Et ça, le Seigneur en parle avec un cœur rempli de chagrin. Parce qu'il a remarqué que Jérusalem, une ville de paix, parce que Jérusalem signifie cité de paix. Et bien, nous dit, elle n'a pas saisi sa saison de production alors qu'elle devait produire la paix. Et dans Jérusalem, il y avait le trouble. Alléluia. Mais ça nous arrive très souvent, lorsque notre saison de production arrive, que nous puissions rater. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent lorsque la saison de production a sonné. Alléluia. Et parmi ces facteurs, nous avons ce qu'on appelle les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Nous allons étudier quelques facteurs, après quoi nous allons avancer. Vous savez, lorsque je parle des facteurs exogènes, ce sont des facteurs dont nous n'avons aucune maîtrise. Alléluia. Exemple, le temps. La Bible nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce que l'homme n'a aucune maîtrise du temps. Dieu est également le maître des circonstances. L'homme n'a aucune maîtrise de ce qui va arriver. Imaginez-vous un homme comme Job. Il était bien, paisiblement il vivait, avec sa femme et ses enfants. Mais Job était ignorant des décisions ou des dispositions qui se prenaient au niveau du ciel sur sa vie. Un jour, il se réveille, Dieu est en train de parler avec le diable, et Dieu pose la question au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous connaissez l'histoire, mais si vous avancez, vous verrez que Job a commencé à vivre des choses qu'il ne maîtrisait pas. Il ne savait pas, ça venait tout, jusqu'à ce que, pendant que les choses avançaient, Job a compris que cette affaire venait de Dieu. C'est pour dire quoi? Que l'homme ne connaît rien de ce qui peut survenir dans sa vie. Lorsque les choses arrivent, nous ne maîtrisons rien. Et même par rapport au temps, aucun homme ne peut définir les temps, mais même la durée de sa vie sur la terre. Même Jésus-Christ est incapable de connaître la durée de sa vie, sur la terre. Alléluia. La deuxième chose, c'est les souffles de vie. Mais la mort peut arriver à n'importe quel moment. Dieu peut décider de rapatrier, j'ai dit, son serviteur quand il le veut. Et Dieu, s'il décide de rapatrier quelqu'un, c'est que Dieu trouve que tu es prêt. Mais tu peux avoir des projets. Tu peux avoir, bien aimé, même un immeuble que tu es en train de construire. Je connais quelqu'un à Kinshasa. Il construisait une grande maison qu'on appelait Maison Blanche. C'est un musicien. Mais bien aimé, si vous lisez l'histoire de cet homme, c'est qu'il est mort et la maison est restée. La construction est restée. Johnny le connaît, même le berger Oscar. C'est-à-dire quoi? Même si, bien aimé, tu as des projets d'acheter, la mort peut intervenir. Voilà pourquoi ces facteurs-là, comme tu ne les maîtrises pas, lorsque Dieu te donne un peu de temps sur la terre, tu dois poser des actes, bien aimé, pour saisir l'occasion que Dieu t'a donnée. Parce que tu ne maîtrises pas ton temps. Ça, c'est des facteurs exogènes. Le deuxième type de facteurs, ce sont des facteurs endogènes. Alléluia. C'est là où nous allons étudier. Parce que il y a des choses, bien aimées, ou des actions que nous devons poser lorsque Dieu nous donne l'occasion, lorsque la saison de production a sonné dans notre vie. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, même à l'église aujourd'hui, sont en train de souffrir parce qu'ils sont incapables de lire la saison de leur production, la saison de leur visitation. Dieu a visité beaucoup de personnes. Personne ne dira que Dieu ne m'a pas visité ou Dieu ne m'a pas parlé. Dès que l'homme de Dieu a décrété l'année de la production, c'est que Dieu a mis en place, je disais tout à l'heure, toutes les dispositions pour notre production. Mais le problème, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Et Dieu attend de voir ta part, bien aimée, dans cette affaire de production. Dis au voisin, Dieu veut voir ta part dans cette affaire de production. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. Ce qui est sûr et certain avec Dieu, c'est que lorsqu'il dit sa parole, la Bible nous dit, il se tient derrière sa parole et il veille son accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Quand il dit production, c'est exactement production. Quand il dit bonté, c'est exactement bonté. Quand il dit qu'il te bénira, il te bénira. Mais Dieu avait parlé à un homme, Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras le père d'une multitude. Est-ce que Dieu avait menti à Abraham? Mais pourquoi il va mentir avec toi? Parce que tu as fait quoi? Parce que tu es pire qu'Abraham. Non, notre Dieu, nous avons chanté tout à l'heure qu'il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, lorsque Dieu annonce ça, bien-aimé, il l'a déjà accompli. Il t'annonce pour que tu aies l'information sur ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu as vécues, mais après 10 ans, tu viens entendre la parole qui correspond aux choses que tu as déjà expérimentées avec Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est fidèle. Il ne peut pas tromper, il ne peut pas non plus se tromper. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'au niveau du ciel, toutes les dispositions sont prêtes. Le ciel est déjà préparé. L'atmosphère est déjà préparée. Le temps est bon. La saison est bonne. Mais le problème, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. La Bible nous parle, nous avons lu tout à l'heure,
de deux personnages dans ce texte de Matthieu 26. La Bible nous parle de Simon le lépreux d'un côté et de la femme de mauvaise vie de l'autre côté. Bien-aimés, ces deux personnages représentent deux chrétiens à l'église. Et ces deux chrétiens ont tous les deux des problèmes. Simon le lépreux a un problème de lèpre, une maladie. Et la femme dont la Bible parle ici, la Bible nous dit que c'était une femme de mauvaise vie. Donc son problème, c'était les péchés. Les deux problèmes, les deux personnages, je disais tout à l'heure, ils avaient tous les deux des problèmes, mais chacun a réagi à sa manière, ou chacun a agi à sa manière, alors qu'ils étaient tous les deux, la Bible nous dit, dans la maison de Simon le lépreux. Mais très rarement dans la Bible, Jésus est allé dans la maison des gens. Dans la plupart des cas, Jésus est en train de passer, il guérit les gens. Ou alors Jésus rentre dans une synagogue, il guérit les gens. Mais dans ces cas étaient tellement particuliers. À part Zachée, je crois, à moins que je me trompe, c'était l'une des personnes la plus rare dont Jésus, où Jésus est allé manger dans sa maison. Mais vous imaginez que cet homme, alors qu'il était déjà lépreux, la lèpre dans la Bible, c'est que lorsque quelqu'un est lépreux, il n'a pas droit bien aimé au chapitre. Les lépreux, si vous lisez dans Lévitique, ce sont des personnes qu'on mettait à l'écart. Voilà pourquoi dans Luc 17, je crois, lorsque les lépreux ont vu Jésus, de loin ils ont crié. Et Jésus de loin a parlé. Parce qu'un lépreux est mis à l'écart. Il ne peut pas se marier, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire parce que la société ou la loi bien aimée les disqualifie. Je voudrais dire à quelqu'un qui est disqualifié cet après-midi que notre Dieu ne choisit pas les qualifier. Même si tu es disqualifié par les hommes, ton Dieu est venu cet après-midi pour te qualifier et te mettre dans le droit chemin. Dieu est venu cet après-midi te dire, même si tu étais disqualifié, parce que cet homme s'appelait Simon le lépreux. Mais vous savez, en Israël, lorsqu'on t'appelle Simon le lépreux, cela signifie, en fait, l'état de ta vie. Voilà pourquoi on parle de Rahab la prostituée. Voilà pourquoi on peut vous parler de Simon les Zélotes. On peut vous parler de plusieurs personnes d'où la situation a pris la place de son nom. On dit de toi, ah, celle-là, la célibataire de Noisy-les-Grands, ou la célibataire de Garges-les-Gonesse. On t'appelle la stérile de Garges-les-Gonesse. On t'appelle les paralytiques parce que tu as fait longtemps, tu ne produis pas. Alléluia. Mais je voudrais annoncer une bonne nouvelle cet après-midi à quelqu'un. Jésus est venu pour toi cet après-midi. Au sortir de ces temps, ton nom va être changé au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas venir à la rencontre de quelqu'un et rester, et que la personne reste la même personne. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est toi. Parce que pourquoi cet homme Simon le lépreux, même pendant que je vous parle, son nom n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu saisir sa saison de visitation. Mais Jésus n'est pas n'importe qui. Il laisse ses affaires et venir manger dans ta maison alors que les gens sont en train de mourir. C'est que Jésus avait compris l'importance bien aimé de cet homme. Mais malheureusement, Simon le lépreux n'a pas pu saisir sa saison de production. Mais à l'église, il y a des gens qui viennent tous les jours. Ils servent même le Seigneur. Ils prêchent, ils chantent même. Mais incapables de saisir la saison de production. Vous savez pourquoi? Principalement, c'est par une chose. C'est par manque de révélation de la personne de Jésus que nous servons, que nous prions. Alléluia. Simon le lépreux, non seulement Jésus n'est passé par, mais il était chez lui, mais il a raté la révélation du Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. La première des choses, comme je voulais dire, 4 éléments, j'allais développer justement pour expliquer ce que Simon le lépreux a eu comme problème. C'est que le premier élément, Simon a manqué la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu, c'est quoi? Premièrement, c'est savoir qui Jésus est. Mais beaucoup viennent à l'église, mais ne savent pas la personne de Jésus, c'est qui. Voici ce que moi je te propose. C'est que Jésus, nous avons lu tout à l'heure, nous avons même chanté, et Isaïe le prophète a dit dans Isaïe 9, le verset 6, on l'appellera admirable. Alléluia. Conseiller, Dieu puissant. Lorsqu'on parle de Dieu puissant, cela nous renvoie à la notion du miracle. Ça nous renvoie à la notion de la transformation. Parce que lorsqu'on parle de la puissance, cela signifie que là où il y a des problèmes, la puissance de Jésus, cachée derrière le nom de Dieu puissant, est capable d'agir dans ta vie et de te transformer. Mais cet homme était voilé par manque de révélation. Jésus, c'est qui? C'est aussi le Père éternel, mais également le Prince de la paix. Cela signifie que partout il y avait des troubles dans une vie, Jésus, sa personne, est capable d'imposer la paix même dans un environnement troublé. Même dans un cœur meurtri, Jésus-Christ est là pour ça. Mais les problèmes, absence ou perte de révélation de la personne de Jésus.
J'aimerais parler à quelqu'un qui a peut-être perdu la révélation de Jésus. Cet après-midi, le Seigneur est en train de te parler. Jésus-Christ, c'est le prince de paix. Jésus-Christ, c'est le Dieu puissant. Quand tu as des problèmes, invoque Jésus. Quand tu as des soucis, invoque Jésus. Quand tu veux aimer, tu es en face d'un mur, appelle Jésus. La Bible appelle aussi les pères éternels. Lorsque nous disons éternel ou père, cela signifie qu'il est responsable. Un père ne peut pas, bien aimé, t'envoyer sur la terre et t'abandonner. Jamais Jésus ne peut faire ça. C'est un père responsable. Il ne peut pas te donner un mariage et te laisser, bien aimé, souffrir dans ce mariage. Il n'est pas père pour ça. Il est père pour prendre soin de ta vie. Il est père pour te guérir quand tu es malade. Alléluia. Simon le lépreux, il y reçoit Jésus avec sa lèpre. Il meurt avec. Même pendant que nous prêchons, même dans les tombeaux, il a toujours sa lèpre. Par manque de révélation. Il ne savait pas qui était Jésus. Deuxième élément, quelle était la mission de Jésus? La Bible nous dit dans Luc 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'était la mission de Jésus. Car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs brisés. Pour que les aveugles puissent recouvrir la vue. N'est-ce pas? Serviteur Roland, tu peux nous dire ça, s'il te plaît. Luc 4, le verset 18. 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Simon le lépreux était ignorant de toutes ces choses-là, par manque de révélation. Alléluia. Aucun effort de la part de Simon le lépreux pour comprendre que la personne que j'ai reçue n'est pas n'importe qui. Mais même à l'église de foi, nous ratons des opportunités ou la saison de visitation parce que nous sommes aveuglés. Nous ne connaissons pas des personnes que Dieu envoie parmi nous. Ça peut être nos serviteurs de Dieu, ça peut être un frère, une soeur que Dieu a placé à l'église. Dieu lui a envoyé en mission pour toi. Mais toi, parce que tu es voilé, tu as un regard hautain. Tu te dis, moi je suis trop grand. Je ne peux pas descendre si bas pour parler avec cet homme. Alors que c'est la personne que Dieu a mandatée pour laisser un bien-aimé pour ta bénédiction ou pour ta visitation. Beaucoup de filles ont raté le mariage à cause de ça. Parce que le regard était voilé. Parce qu'on regardait la personne, voilà, avec hauteur. On se disait, moi j'ai un diplôme, Master 3, Master 10. Je ne peux pas prendre un simple bachelier. Mais Dieu peut te ramener à ce niveau-là pour te ramener encore plus loin. Alléluia. Dieu peut permettre que tu rencontres un bachelier. Toi, tu es forte aux études, mais lui, il est fort en prière. Vous dites, lorsque vous vous mettez ensemble, vous créez une bombe, bien aimé. Alléluia. C'est alors que vous pouvez produire. Bien aimé, la combinaison qui dépend de Dieu n'est pas fonction de nos diplômes, n'est pas fonction de notre intelligence. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il peut se passer des diplômes et tout le reste. Parce qu'il veut faire une combinaison de producteurs. Alléluia. Dis avec moi, je veux une combinaison de producteurs. Une combinaison qui produit. Est-ce qu'un célibataire veut dire, je veux une combinaison de producteurs? Non, j'entends que ces célibataires élèvent la voix, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en train de blaguer, c'est un temps prophétique. La parole de Dieu est en train d'être annoncée. Parce que quand tu déclares ces choses, tu es en train d'attirer l'homme avec qui vous allez produire. Est-ce que tu peux encore déclarer, je veux une combinaison de producteurs? Au nom puissant de Jésus. Amen. Simon le lépreux ne connaissait pas tout ça. La mission de Jésus était claire. Je suis venu guérir. Tu reçois Jésus. Tu reçois un homme. Tu rencontres quelqu'un dans ta maison ou même quelque part. Bien-aimé, cherche toujours à savoir la révélation. Pourquoi je peux faire cette telle rencontre pendant cette saison? Pourquoi tu ne l'avais pas rencontré 10 ans avant? Pourquoi tu ne l'as pas rencontré 10 ans après? Mais tu le rencontres maintenant. Certainement, bien-aimé, il y a quelque chose. Mais nous, généralement, nous sommes légers dans nos rencontres. Nous rencontrons des gens sans pour autant aller en profondeur. Nous voulons rester légers dans nos relations, légers dans nos rencontres. Alors que le Seigneur peut nous placer dans un environnement avec des personnes que Dieu lui-même a préparées pour notre production. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Troisième chose, ou troisième élément, c'est que Jésus était venu pour qui? Simon le lépreux a reçu Jésus chez lui à la maison. Peut-être qu'il se disait, il est là, mais pas pour moi. Mais beaucoup viennent dans nos cultes ici. Ils pensent qu'ils viennent pour les voisins. Ils pensent qu'ils viennent seulement pour passer le temps. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu quittes ta maison et tu viens en ces lieux,
c'est pour que Jésus puisse te parler. Non seulement te parler, mais te guérir. Non seulement te guérir, mais te bénir. Non seulement te bénir, mais te relever. Alléluia. Simon le lépreux, il reçoit Jésus sur lui, mais il est incapable de savoir que lui aussi, il est brebis du Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu pour mes brebis, afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Simon le lépreux ne pouvait pas comprendre que cette saison, c'est ma saison. Le Seigneur, s'il est rentré ici, ce n'est pas pour mon voisin, ce n'est pas pour ma voisine. Il est venu pour moi. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens à la rencontre du Seigneur. Ne dis pas que je suis là pour le voisin. Ne dis pas que je suis là pour la voisine. Mais je suis là parce que le Seigneur veut me parler à moi. Dieu veut me faire du bien. Dieu veut me guérir au nom puissant de Jésus. Mais vous savez, dans nos églises, bergers, aujourd'hui, il y a des gens qui disent les amènent par procuration. Ça veut dire quoi? Le prédicateur est en train de prêcher. Si la parole concerne, par exemple, la sœur Félicité, et que Naomi sait que là, on parle de la sœur Félicité, elle dit Amen. Pour elle, non, ça ne me concerne pas. Mais si une chose, tu n'es pas encore tombé dans une chose, ou quelque chose n'était pas encore arrivé, quand tu dis Amen, cela signifie quoi? Même si c'était déjà programmé pour que ça t'arrive, mais par ton Amen, tu es en train de prendre la chose et la dégager de l'autre côté. Ne dis pas que c'est lui qui est dans l'impudicité, donc ça ne concerne que lui. Si toi tu n'es pas encore tombé, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Quand nous disons Amen, c'est pour nous. Parce que Dieu ne peut pas t'inviter ici et parler aux voisins. Il te parle à toi. Simon le lépreux, il manquait tout ça. Il s'est dit, Jésus est chez moi, mais certainement il n'est pas là pour moi. Alors que le problème, c'était lui qui avait la lèpre. La quatrième chose, pour aller vite, c'est que Simon le lépreux était ignorant de la durée de la mission, pardon, de la durée de vie de Jésus sur la terre. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, Jésus était à Béthanie. Si vous regardez la carte, Béthanie et Jérusalem, c'est pratiquement 100 coudées. 100 coudées, ça fait environ 50 km. C'est-à-dire quoi? C'était la ville voisine. Or, la parole de Dieu a été annoncée que Jésus-Christ devait mourir à Jérusalem. Donc quand Jésus arrive à Béthanie, cela signifie qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Là, c'est le temps maintenant de profiter. C'est le temps de faire des choses parce que dès qu'il sort de Béthanie, il part à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est le temps de la mort, c'est le temps de la croix, c'est le temps de Golgotha, c'est le temps du tombeau, et puis c'est la gloire de Dieu. Mais Simon le lépreux, ignorant de tout ça, Jésus-Christ est à Béthanie. Après Béthanie, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est le temps de la gloire. C'est la cité de la gloire. Donc, moi, je ne connais pas la durée de Jésus. Pendant qu'il se présente devant moi, je ne rate pas. Voilà pourquoi un homme comme Abraham, la Bible nous dit qu'il était sur les chaînes de Mamré. Abraham voit 3 hommes passer. Mais la Bible nous dit, il a couru, alléluia, vers cet homme. Et même, s'il vous plaît, ne passez pas. Venez, parce que c'est ma saison de visitation, c'est ma saison de production. Abraham n'a pas laissé passer ces 3 hommes, parce que pour lui, il devait saisir son temps de production, saisir sa saison de production. Mais combien d'occasions tu as laissé passer? Parce que ces hommes avaient une mission. Aller à Sodome et Gomorrhe. Il y avait un travail à faire là-bas. Mais tu ne sais pas combien de temps tu es là. Tu ne sais pas, bien aimé, pendant que cette parole est en train de prêcher, qu'est-ce que je peux faire, bien aimé, pour saisir ce que Dieu est en train de faire pendant que nous sommes en train de passer du temps à l'église. Beaucoup viennent ici en train de perdre le temps, en train de s'occuper des pécadilles, alors que le Seigneur est en train de visiter les vies, alors que le Seigneur est en train de bénir le cœur. L'onction de ces jours n'est pas l'onction d'hier. L'onction de ces jours n'est pas l'onction de demain. Bien aimé, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, saisis l'occasion parce que c'est ton temps de visitation. Ne rate pas. Ne rate jamais. Dis au voisin, je saisis mon temps de visitation. Je saisis mon temps de visitation. Je suis en train de chuter, mais il reste 7-10 minutes. La Bible nous dit que cet homme voilé, manque de révélation. Autre chose pour cet homme, c'est que certainement il voulait développer les habitudes avec Jésus. Il voulait que Jésus puisse perdre son caractère sacré de la maison de Dieu. Parce que vous savez quoi? Vous pouvez construire votre maison. Hein? Dès que vous commencez à vous mettre à 2 ou à 3,
vous commencez à inviter Jésus. Jésus devient le patron de votre maison. Parce que la Bible nous dit, là où deux personnes s'assemblent au nom de Jésus, il est là. Et partout où Jésus est présent, il est roi. Partout où Jésus est présent, il est Dieu. Partout où Jésus est présent, il règne. Alors Simon le lépreux, il invite Jésus chez lui. Sa maison était donc devenue la maison de Dieu. Alléluia. Mais lui, il voulait demeurer dans les habitudes. Jésus est là, comme il mange là, il va encore manger demain. Comme Jésus est à table avec moi, certainement demain. Encore il est juif, c'est-à-dire Moulouba, il viendra encore demain. Or, Jésus, ce n'est pas une question d'habitude. Dis à vos voisins, Jésus, ce n'est pas encore une question d'habitude. Jésus, ce n'est pas une question d'habitude. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas une question d'habitude. Non, bien aimé, chaque jour, Jésus est en train de renouveler les choses. Ce qu'il a fait dans le passé, bien aimé, ce n'est pas les mêmes choses. Il peut encore faire de nouvelles choses aujourd'hui. Il dit dans sa parole, les premières choses se sont accomplies. Voici, je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Mais toi, tu veux rester avec les choses du passé. Alors que Jésus, cet homme, voulait dire, Jésus est présent. Demain, si je l'invite encore, il viendra. Après demain, il viendra. Mais Jésus n'est pas là tous les jours. La preuve, il a dit quoi? Le pauvre, vous les avez tous les jours. Mais moi, je suis en train de partir. Alléluia. Il faut donc profiter de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes présents, lorsque nous demandons de louer, louons parce qu'au travers de la louange, nous sommes en train d'inviter Dieu dans notre combat. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Lorsque Dieu siège quelque part, il est là en tant que roi, il est en train de voir qui va s'approcher des enfants de Maranatha, qui veut parler contre les enfants de Maranatha. Il est roi pour ça parce qu'il siège au milieu de nous. Alléluia. Simon le lépreux voulait développer des habitudes. Il voulait s'amuser avec Jésus. Il voulait s'amuser avec l'œuvre de Dieu. Donc je suis en train d'interpeller quelqu'un. On ne blague pas avec l'œuvre du Seigneur. On ne néglige pas l'œuvre du Seigneur. Nous, on ne nous a pas appris à servir Dieu avec négligence. Lorsqu'il s'agit de la prière, ma femme me connaît, je quitte la maison à 5h, comme 6h20 pour aller à l'église à 8h. Parce que ça, c'est l'œuvre qui me bénit. C'est l'œuvre qui fait que je sois en paix avec ma femme. C'est l'œuvre qui va me donner du succès. C'est l'œuvre qui va me bénir. C'est l'œuvre qui va m'élever. Moi, j'ai étudié, mais je sais que dans ma vie, mes diplômes ne feront rien. C'est l'œuvre du Seigneur qui va me propulser. Alors pourquoi je vais blaguer avec ça? Alléluia. Simon le lépreux voulait se dire, ah, Jésus est là, il sera encore là demain, donc nous pouvons parler. Certainement, quand ils étaient à table, au lieu de parler de son problème, ils commençaient à parler à Jésus des affaires de la politique. Ils commençaient à insulter les pasteurs. Ah, vous les hommes de Dieu. Ah, papa, tu reçois Jésus, c'est toi. Tu commences encore à parler des hommes de Dieu. Mais c'est ce qui se passe lorsque nous sommes des fois dans la présence de Dieu. Simon le lépreux voulait commencer à critiquer un frère. Tu ne vois pas son habit, tu ne vois pas son pantalon, tu ne vois pas sa jupe. Alors que les problèmes étaient sa lèvre. Il est mort avec sa lèvre, incapable de saisir sa saison de production. La production pour Simon le lépreux, c'est qu'il puisse quitter la lèvre et devenir travailleur et bosseur. Parce qu'avec sa maladie, il ne pouvait pas produire. Mais pour chuter, la Bible nous parle de cette femme condamnée par les péchés. Le diable l'avait emprisonnée, pécheresse. Mais la Bible nous dit ceci. Cette femme est venue dans cette maison. J'aimerais que ça soit toi. Mais Simon le lépreux, c'était certainement un ancien de l'église. Certainement, c'était un grand prédicateur. Ou quelqu'un qui a fait longtemps bien aimé à la chorale. Mais incapable de saisir bien aimé la saison de sa visitation. Mais une femme qui est venue pour la première fois. Non, une femme qui est venue il n'y a pas longtemps à l'église. Bien aimé, la Bible nous dit, cette femme est entrée dans la maison de Simon le lépreux. Alors que Simon le lépreux était distrait. Alors qu'il était voilé. Cette femme a compris que ça c'est ma saison de visitation. C'est ma saison de production. Je ne peux pas louper cette occasion. La Bible nous dit ceci. Elle prend son parfum de grand prix. Alléluia. Elle prend un parfum de vase d'albâtre. Elle répand sur la tête de Jésus. Oh, mais pendant qu'elle était en train de faire ça, les gens ont voulu ouvrir la bouche. Jésus a fermé la bouche des disciples. Je suis en train de prier pour toi cet après-midi. Mais pour ce que tu fais pour Dieu, si quelqu'un veut t'accuser, si quelqu'un veut te condamner, que Jésus parle en ton faveur cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus. Elle pose un acte. Mais Jésus ouvre sa bouche. Alors que quand Simon le lépreux était en train de faire des choses, Jésus était silencieux. Cela signifie que des fois, lorsque nous faisons du bruit, c'est nous qui activons le silence au ciel. Mais lorsque cette femme, a posé un acte, Jésus a ouvert sa bouche.
Bien-aimé, vous savez, lorsque le ciel ouvre la bouche pour parler, bien-aimé, c'est pour bénir. Bien-aimé, c'est pour guérir. Bien-aimé, c'est pour sauver. Bien-aimé, c'est pour restaurer quelqu'un. Jésus a ouvert la bouche et a parlé en faveur de cette femme. Alléluia. Et Jésus a dit ceci: laissez cette femme calme. Oh bien-aimé, j'ai dit, bien-aimé, à ceux qui veulent te déranger, qu'ils te laissent calme. Parce que ce que tu fais est en train d'activer la machine de la bénédiction ancienne. Tu es en train de saisir ton temps de production. Et le ciel doit parler en ta faveur au nom puissant de Jésus. Jésus a ouvert la bouche et Jésus a dit non, laissez-la tranquille. Laissez-la chanter. Laissez-la prier. Laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire. Parce que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de préparer ma sépulture. Écoutez-moi. Jésus n'était pas encore mort. Cette femme était pécheresse. Mais écoutez la dimension. Comment est-ce que cette femme pouvait savoir que c'est lui qui est dans la maison de lépreux et celui qui est venu mourir à la croix, enterré là-bas, là où il devait enterrer dans un jardin neuf, pour que moi je sois sauvé? Vous imaginez? Une femme qui ne connaissait pas Dieu, une femme qui n'a aucune histoire avec le Seigneur, mais la Bible nous dit, Jésus a dit, elle fait ça pour ma sépulture. C'est-à-dire quoi? Cette femme faisait ça parce qu'elle savait que Jésus devrait être enterré quelque part. Et là où Jésus devait être enterré, il fallait apporter du parfum. Alléluia. Écoutez cette dimension. Mais alors, peut-être toi, tu es longtemps à l'église. Tu ne fais plus rien. Parce que tu te dis que j'ai trop fait. Tu ne fais plus rien parce que tu dis que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup chanté. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 11, verset 6, dès le matin, on peut lire ça s'il vous plaît. Ecclésiaste 11, verset 6. Ecclésiaste 11, verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Dès le matin, sème ta semence, car tu ne sais pas ce qui réussira. Mais si tu avais sémé hier, aujourd'hui Dieu veut encore que tu sèmes. Si tu avais donné hier, aujourd'hui le ciel veut encore que tu donnes. Mais car tu ne sais pas quelle est la semence qui va ramener la production dans ta vie. Mais parce que tu te dis, comme c'est le serviteur junior, il n'a pas assez d'onction, donc je ne veux rien. Comme c'est le pasteur Oscar, ce n'est pas lui le pasteur Monsengo. Ce n'est pas lui le leader, donc je n'obéirai pas. Je dis à quelqu'un, quand Dieu établit quelqu'un ici, si l'homme de Dieu établit quelqu'un ici, c'est que le ciel le reconnaît, bien aimé ici. Mais si c'est le cas, bien aimé, alléluia. Quand toi tu sèmes, tu ne sèmes pas pour lui, mais tu sèmes pour le Dieu qui l'a établi en ces lieux. Abraham, bien-aimé, pouvait aussi se dire, le jour de sa visitation évangéliste, il rencontre Melchisedec, Genèse 15, il donne la Bible de tout. Il peut se dire, ah, moi j'ai déjà beaucoup donné, c'est bon. Mais la Bible nous dit dans Genèse 18, lorsqu'il rencontre les trois hommes, il court devant Sarah. Hé, vite, fais du pain, donne de l'huile, donne ça. Il pouvait se dire, j'ai beaucoup donné, pourquoi je dois continuer à donner? Parce que dans Genèse 18, c'était la consécration. C'était le moment où Dieu veut déclarer pour la dernière fois que c'est la naissance d'Isaac qui doit arriver. Ne dis pas que j'ai déjà beaucoup donné, moi je chante tous les jours, c'est moi qui suis tous les jours à l'intercession. Tu ne sais pas quelle intercession va attirer les ciels vers toi. Donc continue à servir, continue à prier, continue à servir, parce que tu ne connais pas la saison de la visitation. Mais vous savez, dans l'église, nous avons des chrétiens, mais pas des hommes spirituels. Ou des gens qui n'ont pas de spiritualité. Alléluia. Avoir la spiritualité, c'est quoi? C'est être capable de lire les signes de temps. Être spirituel signifie être capable de lire les enjeux de l'environnement. Pourquoi lorsque nous allons, ou pardon, pas nous, lorsque les gens partent chez les féticheurs, ils vont pourquoi? Parce que les féticheurs sont des hommes spirituels capables de lire ce qui se passe dans la vie des gens. Alors, l'esprit de Dieu qui est en nous est plus puissant, plus grand que l'esprit qui est dans les féticheurs. Cela signifie dans la réalité, c'est nous qui devons être les plus grands sorciers, les plus grands féticheurs, parce que l'esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu, alors que les féticheurs ne peuvent pas sonder les profondeurs de Dieu. Les problèmes de chrétiens, c'est que nous sommes limités à une dimension de manger, de boire,
de chanter, de prêcher, alors que Dieu veut nous voir dans la profondeur. Être des hommes capables de dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Des hommes capables de dire je n'irai pas parce que je ne le sens pas. Je ne ferai pas ça parce que je ne le sens pas. Ma femme est là. Des fois je peux lui dire j'ai envie de faire ça. Après je change d'avis. Elle me dit mais toi tu changes tout le temps d'avis. Je dis je ne le sens pas. Parce que dans la spiritualité, je dois avoir des signes. Je dois avoir des confirmations. Quelqu'un doit m'appeler pour me dire ah j'ai vu ça. Non, je sens telle chose. Ah, j'aimerais que nous fassions ça ensemble. C'est ça, bien aimé, une dimension là. Sinon, nous allons courir alors que nous avons pris la mauvaise direction. Sinon, nous allons faire des choses alors que nous avons pris la voie qui va nous amener à la mort. Un homme spirituel, généralement, a été compris. Parce que tu évolues à la dimension de l'aigle. Un aigle n'est pas compris, bien aimé, par les coqs. Amen, amen, amen. Saisis ta saison de visitation. La femme pécheresse a dit, je ne loupe pas. C'est ma saison, c'est ma saison. Je ne raterai pas ma saison de bénédiction. La femme a compris que le Seigneur qui est dans la maison des lépreux, c'est le Dieu de grâce. Parce que moi, en tant que pécheresse, je suis condamné par les péchés. La seule chose dont j'ai besoin, c'est la grâce du Seigneur. La grâce est capable de surabonder là où le péché abonde. Alléluia. Parce que cette femme est venue dans la présence de Dieu pour dire, je suis pécheresse, mais je sais que Jésus est aussi venu pour moi. Pour que moi aussi je sois capable de produire. Pour que j'aie la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est que cette femme a fait. Personne sur la terre ne me l'a fait. Alors moi je veux parler. Jésus a dit ceci. On racontera en mémoire de cette femme tout ce qu'elle a fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est que cette histoire s'est passée à Béthanie. Et c'est passé il y a 2021 jusqu'au 31, jusqu'au 1er août. Mais cette femme, nous sommes en train de parler d'elle alors qu'elle est déjà décédée. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque c'est ta saison de production, le Seigneur va t'imposer dans une ferme où tu travailles. Lorsque c'est ta saison de production, le Seigneur va te propulser au point où toi-même tu seras dépassé. Lorsque c'est ta saison de production, le Seigneur va rentrer dans les cœurs pour parler de toi-même auprès des personnes que tu ne connais pas. Mais David, bien aimé, c'était sa saison. La Bible nous dit, lorsque Saoul était malade, David en tant que joueur de la harpe, on a dit, Saoul a dit, je cherche un homme capable de jouer de la harpe pour que je sois guéri. Un homme a levé là-bas pour dire, je connais, oh Isaïe, je connais un homme qui joue bien, qui est aussi bon de figure. Et l'Éternel est avec lui. Mais la Bible nous dit, on est allé chercher David. Et quand David jouait, Saoul était soulagé. J'aimerais parler à un adorateur cet après-midi. Continue à chanter. Continue à faire bien ce que tu fais. Tu vas devenir bien-aimé. La solution au problème de la France. Parce que Saoul, c'est qui? Saoul, c'est le roi. Lorsqu'un adorateur fait bien son travail, le Seigneur va te prendre et te placer parmi les rois pour que tu deviennes l'homme ou la femme solution au problème de roi. Non, mais les rois, c'est qui? C'est des personnes qui décident sur le sort du pays. Non, j'ai dit à un adorateur, tu vas influencer des rois et les décisions deviendront favorables pour la nation. Mais fais bien ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus, reçois tes paroles encore. Alléluia. Un simple joueur de la harpe, capable d'influencer la vie de tout un roi. Emmanuel Macron a besoin de toi. J'ai dit à quelqu'un, il a besoin de toi. Parce que quand toi tu seras en train d'adorer Dieu, son cœur sera troublé. Si lui il est troublé par les démons, toi tu vas être troublé par l'Esprit de Dieu. Parce que dans la vie, il y a trouble et trouble. Il y a des troubles positifs et des troubles négatifs. Lorsque Jésus était né, Hérode avait un trouble négatif. Mais lorsque l'ange est venu visiter Marie, Marie avait un trouble positif. J'ai dit à quelqu'un, lorsque toi tu vas commencer à jouer, si Macron il est troublé par les démons, l'Esprit de Dieu qui est en toi l'affectera pour qu'il soit troublé positivement. Fais bien ce que tu fais. Et le ciel te chargera de ta promotion. J'ai dit à quelqu'un, fais bien ce que tu fais. Le ciel te chargera de ta production. Fais bien ce que tu veux. Ce que tu fais, pardon. Le ciel lui-même te chargera de ta publicité. Tu n'auras pas à faire des efforts. Dieu t'imposera dans les cœurs parce que c'est ta saison de production. Toi, saisis simplement. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quelle offrande je dois donner? Quel sacrifice je dois faire? Quelle est cette prière que je dois faire pour que je saisisse mon temps? Je dis à quelqu'un, tu ne rateras pas ta saison. J'annonce à quelqu'un, tu ne rateras pas ta saison. Si tu avais raté depuis le 1er janvier jusqu'au 31 juillet, mais aujourd'hui, j'annonce à quelqu'un, c'est ton jour de production. C'est ton jour de production. Si tu le crois, tu acclames bien le Seigneur. Nous
Nous avons terminé ce message, nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier pendant que les serviteurs Roland s'avancent. Nous allons nous lever pour prier pendant que l'équipe d'adoration est en train de nous plonger dans une atmosphère de prière. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es, bien-aimé?